61, le verset 4. Isaïa sura ya makumi sita na moja mstari wa 4. Oui. Nous lisons Ésaïe chapitre 61, le verset 4. Il est écrit: ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ouais. ils relèveront d'antiques décombres, Ils relèveront d'antiques ils décombres. renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Dis avec moi depuis longtemps. C'est ma pamoja na mitangu Dis avec saba. moi depuis longtemps. C'est ma tangu saba. Peu importe combien longtemps a duré ta situation, Dieu m'envoie afin de relever les choses. Je n'ai entendu que le amen de 4 personnes. Je disais Dieu m'envoie afin de relever les choses. Je disais Dieu m'envoie afin de relever les choses. Genèse 28, le verset 10 et suivant. La lecture sera un peu longue, mais on va la lire afin de la comprendre. Genèse 28, le verset 10 et suivant. Oui. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Char. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'eux. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, La terre sur laquelle tu es couché. je la donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 14: ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, Oui. au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15: voici je suis avec toi, Voici, je suis avec toi. je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je prie que Dieu ne te lâche pas tant qu'il n'a pas fini de faire tout ce qu'il t'a dit dans ta vie. Je déclare que Dieu ne t'abandonnera pas. Il finira de faire tout ce qu'il t'avait dit. Dans le nom de... Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. que ce lieu est redoutable. C'est ici la Écoute-moi, présence de Dieu. la pire des choses qui peut t'arriver ce soir, c'est que ce ne soit qu'à la fin de la conférence que tu constates que Dieu était à la conférence. C'est quand il est déjà réveillé qu'il dit, hey, Dieu est en ces lieux mais je ne le savais pas. Je refuse que tu constates que Dieu était là quand tu es déjà rentré. Je t'informe que Dieu est ici ce soir. Ton amen n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es fatigué? Je disais, Dieu est ici ce soir. Oui. Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Genèse 12, le verset 8. Et je vais m'arrêter là, je vais arrêter de te déranger avec tous ces versets bibliques. Genèse 12, verset 8. La Bible déclare, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel.
Il dressa ses tentes et en Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Dis avec moi, et il invoqua le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir là où tu es. Tu peux te rasseoir là où tu es. VIP, vous allez bien? Je suis avec vous. Le Dieu qui vous a visité hier va nous visiter aujourd'hui, mais ensuite il va encore revenir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce soir, alors que je suis en train de continuer dans mon message, je vais vous emmener dans des profondeurs assez abyssales. Et je crois qu'à la suite de ces choses, le Seigneur nous fera du bien et se révélera. Anna Adonai. Hier, j'ai commencé en train d'expliquer ce que c'est que les ruines. Anna Adonai. C'est que les ruines. Et alors que j'étais en train d'expliquer, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Je vous ai dit que on ne peut pas tout détruire. Même après avoir tout détruit, il restera des restes. Et ces restes-là sont les ruines dont l'Éternel se sert pour reconstruire. J'étais en train de dire qu'il est impossible que Satan réussisse à détruire ta vie complètement. Dieu s'arrangera. Même après la destruction la plus rude, qu'il y ait des restes dont il se servira pour te relever et pour te restaurer. Mais ce que j'aime avec la restauration, c'est que la gloire de la seconde maison sera toujours supérieure à la gloire de la première maison. Ton amen n'est pas arrivé. Écoute-moi, quand tu veux dire amen, que le voisin ne t'intimide pas. Il y a un principe dans la restauration. La gloire de la seconde maison sera toujours supérieure à celle qui a été détruite. Dis avec moi, avance prophète. Et lorsque Dieu dépose un prophète afin de provoquer une restauration, lorsque Dieu envoie un prophète afin de provoquer une restauration, j'ai dit hier que le prophète n'a que sa parole. Tu as juste besoin de te connecter à ce qu'il est en train de dire, afin de vivre et d'expérimenter la main de Dieu. N'attends pas que je m'agite. N'attends pas que le prophète roule par terre. Mais la parole qu'il libère là seulement, c'est ça la parole qui a la possibilité de changer toute ta vie. Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance. Par exemple là où nous sommes, il y a des ondes. Il y a des ondes. Les ondes avec lesquelles travaille la radio. Les ondes, les fréquences qui émettent des signaux radio ici, qui émettent des signaux internet ici. Mais tu ne peux pas voir tous ces signaux. Tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas les sentir. Mais pourtant il y a un signal qui traverse cette salle, de quelqu'un qui est en train de faire un transfert bancaire de 500 000 $. Ce signal ne passe pas par des câbles, ça passe par des ondes. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de te parler,
Il y a peut-être 10 000 $ qui est en train de passer au-dessus de ta tête. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne les reçois pas? C'est parce que tu n'as pas de récepteur pour capter la fréquence. Il y a des signaux radio qui passent. La RTNC est en train de mettre en ce moment. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas? C'est que tu n'as pas de radio avec une antenne allumée pour que tu commences à entendre ce que tu ne voyais pas était en train de dire. Il y a des voix qui passent ici. Il y a des grâces qui passent ici. Mais le problème, c'est que toi, tu attends de voir avant de te connecter. Mais il faut d'abord que tu allumes la radio avant que tu n'entendes. Il faut d'abord que tu allumes la télé pour que tu constates que France 24 est en train de passer ici au-dessus. Si tu n'as pas allumé ta télé, tu diras que je mens et tu ne feras rien. Et ce qui nous permet de nous connecter aux signaux spirituels, ça s'appelle la foi. Je disais, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas les 500 000 qui passent sur ma tête. Mais je me lève et je dis, je reçois. Ah, quelqu'un ne s'est pas levé. Regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Je ne vois pas le prophétique qui passe ici. Mais je me lève et je dis, je reçois. Lorsque moi je me connecte avec la foi, c'est là que je vais commencer à capter le signal. Oh mon Dieu, je prophétise, je décrète et je déclare qu'il y a 50 personnes qui reçoivent une bénédiction financière. Les 50 personnes qui s'aiment dans cette parole se connectent. Oh mon Dieu, je pensais que tu allais courir. Les 50 personnes qui s'aiment dans ces choses reçoivent le signal et ils le voient se manifester. Makasapa, tu dois apprendre à courir à l'église. Je ne sais pas qui vous avait dit qu'à l'église on ne court pas. Là où est l'esprit de Dieu, là règne la liberté. Je décrète et je déclare que Dieu s'arrête chez toi à cause de la foi que tu auras. Les gens vont te dire, tu parles de quoi? Nous on ne voit rien. Tu vas leur dire, on ne voit rien. Mais moi je sais qu'il y a un signal qui passe. Je ne vois rien. Mais moi je sais qu'il y a une restauration qui passe. Je lève l'antenne de ma foi afin de me connecter à ce que Dieu est en train de faire. Oh mon Dieu, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que tu ne rateras pas ce que Dieu va faire ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Le signal peut être là. Mais si tu n'as pas une bonne antenne, tu reçois avec des tch, tch, tch. La qualité de ton antenne, c'est la qualité de tes réactions dans la présence de Dieu. On dit Dieu amen, toi tu es là. Amen. On dit reçois, tu dis. Frère, les choses spirituelles appartiennent aux violents. Quand on dit reçois, tu dis je reçois. Je prophétise que le Dieu du ciel te visite ce soir. Je dis que le Dieu du ciel te visite ce soir. Là où il y a un prophète, on doit croire que des gens sont fous à l'intérieur parce qu'ils sont en train de crier. Parce que les gens sont en train de recevoir.
toutes les paroles qui sortent, elles sont invisibles, mais ce sont des signaux spirituels capables de changer ta vie, de changer ton histoire, de changer ta destinée. Qui m'a donné le plus grand amen? Assieds-toi là où tu es, que je te prêche. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que maintenant tu es réveillé? Tu es maintenant réveillé. Ton voisin t'es fier là, reste avec toi-même. Moi je suis venu recevoir. La Bible déclare que Jacob est chassé de chez lui. Il est obligé de fuir parce qu'il vient de prendre une bénédiction qui n'était pas à lui. Son père et sa mère lui disent pars. Sa mère lui dit va chez mon frère Laban. Il prendra soin de toi. Il quitte de chez son père et il commence à fuir. Sur le chemin de sa fuite, la Bible déclare que le soir arriva et il décide de s'arrêter pour dormir dans un lieu. Un lieu qu'on a appelé Bethel. Frères et sœurs, dans le soir de ta vie, Dieu te permet d'arriver dans cette salle afin que tu aies une visitation qui te permettra de continuer la route. Des conférences comme celle-ci sont des lieux qui nous permettent de nous reposer parce qu'on est en train de fuir. On est en train d'aller vers notre destinée. On est en train d'aller vers notre appel. On est en train d'aller vers notre ministère. On est en train d'aller vers notre promesse. Mais on est fatigué de la route. Mais je t'annonce que dans le soir de ta vie, alors que tu n'arrives plus à avancer, Dieu t'invite à Ouamusho afin de te dire je vais prendre soin de toi. C'est semblable au lieu où Élie se met à dormir parce que ça fait plusieurs jours qu'il est en train de courir. Lorsqu'il est endormi, c'est là que la visitation vient vers lui. Écoute-moi, la visitation de Dieu ce soir ne dépendra pas de ton sommeil ou de ton réveil spirituel. Même si tu dors, mon Dieu te parlera en songe. Même si tu dors comme Élie, les anges de Dieu te bougeront pour te réveiller. Même si le Satan a réussi à te mettre dans un coma, ce soir, même à l'intérieur du coma, tu vas rencontrer le Dieu de la Bible. Même à l'intérieur du coma, tu vas voir le Dieu que je prêche. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ton amen n'est pas arrivé. Et il arrive là, il s'endort. Il s'endort sur une pierre qui semble être ordinaire. Mais la Bible nous précise qu'il s'est endormi sur une pierre. Et lorsqu'on arrive dans la soirée, il fait un songe. Il voit une échelle. Il voit une échelle. Le ciel ouvert. Et des anges qui montent et qui descendent. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Il ne comprend pas ce qu'il est en train d'expérimenter. Quelqu'un est en train de se poser la question. Mais ce que le prophète est en train de dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les ruines? Qu'est-ce que ça a à voir avec la restauration, la reconstruction des ruines? C'est qu'il s'est endormi. Mais le problème, c'est la pierre sur laquelle il s'est endormi. Parce que plusieurs siècles avant lui, 3 générations avant lui, son père Abraham était passé par là. Que dis-je? Son grand-père Abraham était passé par là. La Bible déclare qu'il s'établit entre Bethel et Haï.
Et il bâtit là un hôtel où il invoqua l'Éternel. Lorsque lui il bâtit l'hôtel, il invoque l'Éternel. Le ciel s'ouvre parce que Dieu est invoqué. Mais lui il part. Il n'a pas démonté l'hôtel en partant. Il n'a pas pris les pierres pour mettre dans le sac et pour partir. Le temps est passé, mais les pierres sont restées. L'hôtel était détruit, mais les ruines étaient restées. Ton amen n'est pas arrivé. L'hôtel était peut-être abîmé. L'hôtel était peut-être dévasté depuis longtemps. Peut-être le désert, la poussière était venue. Et l'hôtel n'était plus en ordre. Mais les pierres étaient encore là. Parce que Dieu savait, Abraham, quelques années après, l'un de tes fils sera en train de fuir. Il faudra qu'il rencontre des ruines. Lorsque Jacob arrive, il voit un lieu là où il y a des pierres. Il prend une pierre, il s'endort. Il ne sait pas qu'il s'est endormi sur la ruine de l'autel. Ton amen n'est pas arrivé. Et le soir, le ciel est ouvert. Il voit une échelle. La Bible déclare que c'était une échelle qui partait de la terre et qui touchait le ciel. C'est-à-dire que c'était une échelle qui avait été placée par un homme. Si c'était une échelle placée par Dieu ou par le ciel, l'échelle allait partir du ciel et toucher la terre. Mais c'était une échelle qui partait de la terre et qui touchait le ciel. Lorsque ce jour-là, il a invoqué l'Éternel, Abraham avait laissé une échelle. Frères et sœurs, partout là où nos pères ont laissé des ruines, ils ont laissé une échelle. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et lorsqu'il arrive, il voit des anges qui montaient et qui descendaient. Ce n'étaient pas des anges qui descendaient et qui montaient. C'est-à-dire que c'était des anges de l'autel. Les anges chargés de prendre les sacrifices et de monter avec vers le ciel. Juge chapitre 16 ou 13 si je ne m'abuse. Lorsque l'ange parle aux parents de Manoach, aux parents de Samson, il leur parle. Ils leur dit, ils disent à l'ange, laisse-nous aller prendre une offrande. Il dit d'accord. Ils viennent avec l'offrande. Ils mettent sur l'autel. La Bible déclare, et l'ange monta dans le feu. Et c'est comme ça qu'à Bethel, il y avait des anges qui montaient avec les sacrifices et qui descendaient avec les exaucements. My God, ton amen n'est pas arrivé. Mais comment est-ce que des années après, il y avait encore des anges qui montaient et qui descendaient? Parce que l'autel physique était peut-être détruit, mais l'autel spirituel était encore là. L'impact du sacrifice que Abraham avait fait sur l'autel était encore là. Là où il y a un autel, donc il y a eu un sacrifice. Donc Abraham avait fait un sacrifice. Et lui il vient. Il rencontre des ruines. Frères et sœurs, ne néglige pas un père parce qu'il commence à être détruit. Dans les ruines de sa destruction, ton ciel peut s'ouvrir. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé. Ne néglige pas le travail d'un père parce que ça commence à s'abîmer. Dans les ruines de ce que lui il a laissé, ces ruines-là sont capables de t'ouvrir le ciel. C'est ainsi que lorsqu'il arrive,
Ce n'est pas ce jour-là que le ciel s'est ouvert. Il a rencontré que le ciel était déjà ouvert. C'est comme Jean dit dans Apocalypse. Et je vis une porte ouverte dans le ciel. Qui avait ouvert la porte? Apocalypse chapitre 4. Et je vis une porte ouverte dans le ciel. Et quelqu'un me dit, monte ici. Et je te ferai voir. La porte avait été ouverte quand? La porte avait été ouverte dans Ézéchiel chapitre 1. Je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans ça. C'est avec moi juste avance, prophète. C'est comme cela que tu comprends pourquoi on a demandé à Jean de manger le rouleau comme on avait demandé à Ézéchiel de manger le rouleau. Parce qu'il s'agissait de la même porte. Oh mon Dieu. Dieu est un Dieu des lieux. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu des lieux. Et il y a des lieux où il y a des portes spirituelles qui sont ouvertes. Il existe des lieux où il y a des portes spirituelles ouvertes, capables de permettre au ciel de descendre ou à la terre de monter. Mais le problème, c'est que toi, au lieu de prendre la pierre de l'autel qui était restée, tu essayes d'ouvrir le ciel de ta propre manière. C'est comme ça que tu n'y arrives pas. Frère, va simplement là où les pères ont déjà ouvert le ciel. Là où les ruines sont restées, c'est là que ton ciel sera aussi ouvert. Parce que l'autel ne meurt pas. Je dis l'autel ne meurt pas. Je dis l'autel ne meurt pas. Voilà pourquoi Élie devant le prophète de Baal, il n'a pas construit un nouvel autel. La Bible déclare il rétablit l'autel de l'Éternel. Lorsqu'il a dit au prophète de Baal, allons à Carmel, c'est parce que lui il sait, à Carmel il y a un autel qui a été détruit. Et donc le ciel est ouvert là-bas. Il suffit seulement que je les emmène là-bas. C'est comme ça qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup prier. Lorsque le ciel est fermé, tu as besoin de trop prier. Tu transpires tout ton corps. Rien ne se passe. Les prophètes de Baal ont tout fait. À l'heure de l'offrande du soir, Élie s'approche. La Bible dit il rétablit l'autel. C'est-à-dire il a utilisé les mêmes pierres. Il est allé les rassembler. Il met l'autel. Et il dit Père, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Écoute-moi. Lorsque tu sais localiser les autels de père, des pères, ça te donnera de la vitesse. Les ruines des autels des pères te donneront de la vitesse. Je n'ai pas besoin de chercher un nouvel autel. Je vais chercher l'autel qui existe déjà. Oh my God. Et je me suis déplacé avec les autels de mes pères ce soir. Je me suis déplacé avec les autels de ma vie ce soir. Afin que quelqu'un rencontre Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé.
Voilà, est-ce que vous n'êtes jamais arrivé dans un lieu où on a trop pratiqué la sorcellerie et tu sens que le lieu est bizarre? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une porte qui est ouverte pour le monde satanique. Pourquoi est-ce que tu arrives à mieux prier à l'église que chez toi à la maison? Alors que Dieu est partout. Parce qu'à l'église, il y a une porte ouverte vers le ciel. Qu'est-ce que Jacob a dit? C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il y a des lieux qui sont des portes pour le ciel. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Je prophétise, je décrète et je déclare que Dieu te donne de passer par une porte afin que tu te retrouves dans les cieux. Oh mon Dieu, le ciel n'est pas désorganisé, il y a des portes. C'est ainsi que Jésus, il a les clés de David. À nous, il nous a donné les clés du royaume. Ça, c'est pas de votre niveau. Ça, je vais vous prêcher ça dans 10 ans. Je vais vous prêcher ça dans 10 ans. C'est ainsi que la clé pour ouvrir le ciel ne se trouve pas au ciel, ça se trouve sur la terre. Ce n'est pas le ciel qui influence la terre, c'est la terre qui influence le ciel. Quelqu'un est en train de dire, prophète, qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera... Hey! My God! Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Donc j'ai le pouvoir sur la terre de déterminer là où c'est lié au ciel et là où ce n'est pas lié au ciel. My God. Écoute-moi. Que ta bénédiction qui était encore liée au ciel, je la délie ce soir. Que la gloire de ton ministère qui était encore liée au ciel, je le délie ce soir. Que l'onction de ton appel qui était encore scellée au ciel, je le décèle ce soir. Que la bénédiction de ta famille qui était encore scellée au ciel, je le décèle ce soir. Au nom de... Tout ce que vous lirez sera lié. Pourquoi? Parce qu'en partant, il nous a laissé les clés du royaume. Il a dit, je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume sont restées chez l'église. Je prophétise que le Seigneur, le Dieu de l'univers, t'ouvre des portes que tu n'avais jamais imaginées. Non pas que des portes physiques, mais surtout des portes spirituelles. Frère, tu pries mais tu ne sens pas que tu es en train d'avancer. C'est parce que ton ciel est fermé. Tu jeûnes mais tu sens que c'est comme si tu arrives quelque part, c'est bloqué. C'est parce que ton ciel est fermé. Mais il y a des gens comme Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 8, la Bible déclare, il arrive, il voit un mur. Dieu lui dit, perce la muraille. Et lorsqu'il perce la muraille, il dit, et il y avait une porte dans la muraille. Écoute-moi, partout où il y avait un mur dans ta vie, si Dieu m'a appelé du nom d'Ézéchiel, je viens percer cette muraille-là. Je dis, je viens percer cette muraille-là. Au nom de... Il y a des portes qui permettent de quitter la terre et d'aller vers le ciel. Et il y a des portes qui permettent de quitter le ciel pour entrer vers la terre. Assieds-toi, je vais te prêcher. Tu vas
encore te lever, ne t'inquiète pas. C'est ainsi que la Bible déclare. Jésus ressuscite. Il ressuscite. N'est-ce pas? Lorsqu'il ressuscite, Marie de Magdala est là. Marie veut le toucher. Ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Lorsque je suis entré sur la terre, je suis entré par la voie officielle de la naissance. Mais pour entrer au ciel, j'ai déjà vaincu la mort. Et je suis dans le monde. J'ai besoin de localiser une porte céleste. Les versets qui suivent, on raconte que Jésus était en train de partir à Emmaüs. Et c'est là qu'il rencontre les disciples d'Emmaüs. Et que la discussion commence. Ils lui disent, mais toi tu ne sais pas. Tu es le seul juif en Israël qui ne sait pas. Ce Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en actes. Ils ont commencé à parler. C'était deux ignorants qui expliquaient des choses qu'ils ignorent. Et la Bible déclare, et Jésus commença à leur expliquer par le prophète et par la loi. Jésus part. Il part. Et ils arrivent chez eux à la maison. Et c'était quand? La Bible déclare que c'était le soir. Ils disent à Jésus, tu ne peux pas partir. Arrête-toi chez nous. C'était quand? C'était quand? C'était quand? Ils s'arrêtent. Ils se mettent à table. Ils veulent manger. Et quand ils rendent le pain, il disparaît. Ils sursautent. Ils ne savent pas ce qui vient de se passer. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? C'est le Messie. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il était en train de parler? Mais il disparaît. Parce que c'est en ce moment-là qu'il est remonté vers le Père. Mais pourquoi est-ce que pour monter vers le Père, il est allé à Emmaüs? Lorsque tu prends la carte et que tu cherches Emmaüs, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Parce que ce lieu-là s'appelait Oulamaüs. Oulamaüs. Or, il y a un homme qui un jour était en train de voyager. Et il s'est arrêté, il a dormi sur une pierre. Il a appelé le lieu là du nom de Bethel. Mais la Bible nous dit que ce lieu là s'appelait avant Luz. La version hébraïque dit Oulam Luz. Parce qu'en fait Oulamaüs, c'est Oulam Luz. Emmaüs, c'est Bethel. Lorsque Jésus voulait rentrer au ciel, il sait, il y a une échelle à Bethel qui permet de monter. Ton amen n'est pas arrivé. Il sait, Jacob a laissé une échelle, Abraham a laissé une échelle à Oulam Luz, à Oulamaüs. J'ai juste besoin d'aller là-bas. Et c'est une porte qui s'ouvre le soir. C'est pour cela que Jacob a eu le songe la nuit. Il s'était aussi arrêté là le soir. Et le ciel s'est ouvert. Et il a vu l'échelle. Jésus arrive aussi à Oulamaüs le soir. Parce qu'il sait que c'est là que se trouve Bethel. C'est là que se trouve l'échelle. Et il disparaît devant leurs yeux. Monte avec moi. Monte avec moi. Juste monte avec moi. Et il disparaît devant leurs yeux. Ils ne savent pas, il est parti. Et la prochaine fois qu'il apparaît, il leur dit, touchez-moi. Ah, donc c'est là qu'il est parti chez le Père.
Écoute-moi. Même Jésus a eu besoin d'une porte spirituelle que Abraham avait laissée. Même Jésus a eu besoin d'une porte spirituelle que Abraham avait laissée. Dieu parle à Élie pour lui dire qu'il sera enlevé. Lorsque Élie rencontre Élisée, la prochaine chose, la Bible déclare et il va à Bethel. Pourquoi? Il était en train de chercher si c'est la porte par laquelle il va partir. Lorsqu'il arrive à Bethel, il voit que rien ne se passe. Il continue. Il part à Jéricho. Pourquoi? Un jour à Jéricho, des gens avaient crié. Le ciel s'était déchiré. Et Dieu était descendu. Il vérifie si la porte est ouverte. Elle n'est pas ouverte. Et il va au Jourdain. Il va au... Il prend le manteau. Il frappe. Il brise. Le Jourdain se divise en deux. Oh! Si le Jourdain se divise en deux, donc il a rencontré les 12 pierres que Josué avait laissées. Donc il a rencontré les ruines. Il a rencontré les ruines. Il a rencontré les ruines. Et c'est là au Jourdain, lorsqu'il traverse, que le char descend. My God, my God, my God. C'est ainsi qu'un jour, lorsque Jean le Baptiste entre dans le monde, il cherche un lieu où il doit baptiser. Il sait qu'il y a un lieu où il existe une porte. Et lorsqu'il baptise Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Je prie ce soir que le ciel s'ouvre sur nos têtes et qu'une voix se fasse entendre. Je prie ce soir que le ciel s'ouvre sur nos têtes et que la gloire descende. Lorsqu'il met le sacrifice, l'agneau, sur l'autel que Josué avait laissé dans le Jourdain, lorsqu'il plonge Jésus, lorsque je sors, sacrifice est fait, le ciel peut s'ouvrir. Je vois le ciel ouvert ce soir. Je prie que le ciel se déchire ce soir. Je dis, je prie que le ciel se déchire ce soir. Frères et sœurs, Dieu nous a donné des pères qui ont bâti des hôtels, des pères qui ont fait des choses. Ils ont laissé des portes ouvertes. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma propre porte. J'ai besoin juste d'aller dans les ruines qu'ils ont laissées. Lorsque je dis à Dieu, Seigneur, fais avec nous ce que tu as fait avec nos pères, ça ne veut pas dire que je limite Dieu. Parce que rappelle-toi, eux ont laissé des ruines. Et les ruines ne sont que la fondation. Donc en réalité, leur limite, leur fin sera notre commencement. Là où ils ont laissé la fondation, nous allons créer des briques. Nous allons élever la pointure. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel s'ouvre sur cette salle et que le Dieu des apôtres et des prophètes descend. Dans un monde où le temps a disparu, dans un monde où on ne sait plus qui est faux prophète et qui est vrai prophète, dans un monde où on ne sait plus si Dieu agit, il est temps de réveiller les ruines des hôtels des pères. Il est temps de réveiller les ruines des hôtels des pères. Marakavaka rekea, rakarabaya deleka, esabarade.
Ils ont marché dans la puissance. Ils ont marché dans la gloire. Notre héritage, c'est la fondation qu'ils ont laissée. Ce sont les autels qu'ils ont laissés. C'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est les autels qu'ils ont laissés pour nous. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'il apparaît à Jacob, il lui dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Alors qu'Abraham est son grand-père. Alors que Abraham est son grand-père, c'est Isaac son père. Frères et sœurs, peut-être qu'entre moi et Oral Robert, il y a beaucoup de gens. Mais lorsque Dieu vient, il dit: je suis le Dieu d'Oral Robert, ton père. Lorsqu'il vient, il me dit: je suis le Dieu de Catherine Kuhlman, ton père. Je suis en train de dire à quelqu'un: nous avons un héritage spirituel qui nous permet d'avoir le ciel ouvert. Nous avons un héritage spirituel qui nous permet d'avoir des portes de ciel ouvertes. Et lorsque tu essaies que ça ne marche pas, invoque le Dieu d'Abraham. Même lorsqu'il apparaît à Moïse et ne lui dit pas: je suis ton Dieu, il lui dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il se tape la poitrine. Il dit: c'est ça mon nom pour l'éternité. C'était ça la réponse. À quel est ton nom? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ça mon nom pour l'éternité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a tous des stylos qui se ressemblent, qu'on a tous acheté chez la marque Bic, la seule différence de nos stylos, ce sera leur appartenance. Ça sera: ça c'est le stylo de tel, ça c'est le stylo de tel, ça c'est le stylo de tel. Au milieu des idoles, et que les gens ne savent pas reconnaître qui est le vrai Dieu. Il dit: si vous voulez me connaître, vous devez juste connaître mon appartenance. Dieu a accepté d'appartenir à des hommes. Il dit: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Où est le Dieu d'Aïtini Abala? Où est le Dieu de Alonso Allen? Il y a une femme qui entrait dans une réunion d'Alonso Allen. À peine elle entre à la porte, elle voit que le protocole qui l'accueille n'arrive pas à ouvrir la porte. Parce que lui, il coule de toutes ses mains. Les gens sont revêtus de poussière d'or. Les sourds sont en train d'entendre. Les paralytiques sont en train de marcher. Alonso Allen, le journal a écrit sur lui. Le journal a dit: nous avons tout vu dans les réunions d'Alonso Allen. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est des hommes marcher la tête en bas, les pieds en l'air. C'est la seule chose qu'on n'a pas vue. Mais tout le reste, nous avons vu cela. Un jour, il prêchait comme je prêche. Et subitement, il était dans les airs. Où est le Dieu d'Alonso Allen? Où est le Dieu de Jacques-André Fernaud? Un jour, il prêchait comme je prêche. À l'intérieur du collège Moboto, il prêchait sur le retour de Jésus. Et il dit: lorsque Jésus reviendra, il y aura des tonnerres. Et les gens ont entendu car. Il dit: il y aura des tonnerres. Les gens entendent encore dehors car. Il ne parlait pas qu'avec des mots. Il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Où est le Dieu de Jacques-André Verneau?
Marakava de Keraba. Où est le Dieu de T.L. Osborne? Haïti Nabal est venu dans la réunion de T.L. Osborne. Il a dit ces blancs ce sont des menteurs. Moi je veux venir avec notre aveugle. Ils prennent un aveugle du quartier. Ils disent on va aller là-bas. Quand à la fin on va voir que l'aveugle n'est pas guéri, on va frapper l'homme de Dieu. Ils arrivent avec l'aveugle. L'homme de Dieu prêche. Et quand il déclare que les malades soient guéris, ils ouvrent les yeux. Ils ne voient pas l'aveugle. Et puis ils le voient en train de courir. Ils commencent à le suivre. Viens ou viens, viens. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je vois. Où est le Dieu de l'authentique? Le Dieu de T.L. Osborne. Marabakarabakeve. Où est le Dieu d'Antaïtini Abala? Lorsqu'il est mort, on portait son cercueil. On a mis dans le véhicule. Et il y avait des gens qui pleuraient. Papa au Tikibisonanani. Et il y avait un paralytique qui pleurait. Et pendant qu'il pleurait, il s'est levé, il a commencé à marcher. Parce qu'il était peut-être mort. Mais les ruines étaient encore là. C'est ainsi qu'un jour en Israël, ils sont en train d'aller enterrer quelqu'un. Et puis ils entendent que la guerre a commencé. Ils jettent la personne. Ils partent à la guerre. Et ils voient la personne les suivre derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont jeté sur les ossements d'un prophète. Le prophète était mort, mais les ruines étaient encore là. Oh mon Dieu, les ruines étaient encore là. Frère, la foi peut te connecter à l'impossible. La foi peut te connecter à l'invisible. Il y avait un homme, on l'appelait Mr. Pentecôte. Mister, quand il arrivait, il prêchait. Ensuite, les langues de feu se répandaient. Où est le Dieu de ces hommes? Où est le Dieu de ces hommes? Qu'il nous ouvre le ciel ce soir. Qu'il nous ouvre le ciel ce soir. Qu'il nous ouvre le ciel ce soir. Écoute-moi. La gloire de Dieu va entrer en ce lieu. La puissance de Dieu va tomber en ce lieu. Le Dieu de nos pères va se révéler ici. Je te donne 1 minute, sois en train de prier. Et pendant que tu pries, le ciel est en train de s'ouvrir. Et la puissance de Dieu commence à tomber. Que les protocoles soient prêts. Il y aura un désordre dangereux. La puissance de Dieu est déjà dans la salle. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, est déjà dans la salle. Dieu des apôtres et des prophètes, je t'invoque ce soir. Dieu des apôtres et des prophètes, je t'invoque ce soir. Le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu de Moïse, le Dieu qui divise les eaux, le Dieu de mon Seigneur Jésus. Arrête, ne le retenez pas. La puissance de Dieu est sur lui. Lève juste tes 2 mains vers le ciel. Lève tes 2 mains vers le ciel. Lève
Lève tes deux mains vers le ciel. Je vois le ciel ouvert. Et je vois une boule de feu qui est en train de tomber ici. Elle va tomber sur la salle, dans la salle. Elle va tomber à l'extérieur. Sur la vie de plusieurs. Je la vois venir. Je la vois venir. Je la vois venir. Est-ce que tu es prêt? Elle est là, elle est là, elle est là. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas la voisine. Focalise-toi sur Dieu. Que tu sois à l'intérieur ou dehors. La puissance de Dieu va te toucher. Dieu va te oindre d'une onction afin de relever le manteau des pères. De relever le manteau des pères. De la même manière qu'il a utilisé nos pères. De la même manière il se servira de toi. Lève tes mains. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et ça vient sur 21 personnes. 21 personnes sont en train d'être saisies par la puissance. Sont en train d'être saisies par la puissance. Sont en train d'être saisies par la puissance. Emmenez-les rapidement. Emmenez-les rapidement. Ne sois pas distrait. C'est peut-être de toi dont je parle. Cette puissance vient sur 21 personnes. Ça vient sur 21 personnes. Ça ne vient que sur les assoiffés. Ça ne vient que sur les assoiffés. Ça commence. Commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je vois les anges entrer dans la salle. Je vois les anges entrer dans la salle. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Ne sois pas distrait. C'est une vague de l'esprit. C'est une vague de puissance. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas le voisin. Reçois, reçois, reçois. Je vois les anges de Dieu. Je vois les anges de Dieu. Ces personnes sont en train d'être touchées maintenant. Sont en train d'être touchées maintenant. Emmenez-les ici devant. Emmenez-les ici devant. Emmenez-les ici devant. Fire Holy Ghost. Emmenez-les ici devant. Emmenez-les ici devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez. Il y a 3 jeunes hommes dans cette rangée. Ils sont d'ailleurs au nombre de 5. Il y a 5 personnes ici qui sont en train d'être touchées maintenant. Maintenant. Emmenez ces personnes ici devant rapidement. 1, 2, 3. Fire Holy Ghost. 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 La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Elle va agiter certaines personnes. Ils vont devenir comme des fous. Mais c'est le Dieu des pères qui est en train de nous visiter. Qui est en train de nous visiter. Qui est en train de nous visiter. Lève tes mains.
Reçois. 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 Plus. 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 Ne me touche pas. Lona Kasa Karaba. Reba Karabayase. Rababa. 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 Il y a 10 personnes qui vont venir de dehors. Que Dieu est en train de toucher dehors. Il y en a 10. Emmenez-les-moi. 1, 2, 3. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Homme de Dieu, ne sois pas distrait. C'est ici que tu peux recevoir la provision de ton appel. La provision de ta destinée. La provision pour les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Il y a une vague qui va passer. Dieu est en train de oindre ces gens avec la possibilité d'ouvrir le ciel. Dieu leur donne la possibilité d'ouvrir le ciel. Fire Holy Ghost. 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 Lève les mains. Lève les mains. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Reza. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu veux recevoir. Tu veux recevoir. Tu veux recevoir. Tu veux recevoir. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. On ne bloque pas la personne, on l'aide. Emmenez-le-moi. 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 Rataka Vayage. Fire Holy Ghost. Emmenez-moi cette soeur qui a les mains sur la tête. Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Cours vite, viens. Bloque pas, enlève. Ne bloque pas la personne. Sinon tu risques d'être touché. Les protocoles, on ne bloque pas. Tu aides la personne, sinon tu risques d'être touché. Lève les mains. C'est avec moi Saint-Esprit. C'est avec moi Saint-Esprit. Ce soir, visite-moi. Ce soir, visite-moi. Visite-moi. Si tu veux recevoir, viens ici devant. Viens ici devant. Sois rapide. Sois rapide. Sois rapide. Si tu n'es pas assoiffé, reste à ta place. Si tu ne veux pas, reste à ta place. C'est seulement pour ceux qui veulent recevoir. Ceux qui ont soif de Dieu. Emmène-moi cette soeur. La puissance de Dieu est sur elle. Takaya Faradi. Sois en train de prier. 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 Reka, Raka, Eva. Eva Kata. Eva Kata. Eva Kata. Emmène-moi cette soeur. Lopakaravaye. Fire Holy Ghost.
Sois en train de prier. Sois en train de prier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. 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 Emmène-moi ce frère. Relève-le-moi, relève-le-moi. Michel. Tu veux recevoir? Fire! Plus! Emmène-moi ce frère. La puissance de Dieu est sur lui. La puissance de Dieu. Dieu est en train de le toucher. Regarde. Reçois. Fire Holy Ghost. Plataka Efes. Ipara de la Faria. Eruta Kalavai. Ramando lo Sevada. Legenda Agadivai. Lide le Sopa. Lide le Sopa. Lide le Sopa. Lide le Sopa. Soyez derrière. Ramenez-le-moi. Je vois la gloire. Dieu va t'utiliser puissamment. Dans les signes, les miracles, et les prodiges. Tu veux recevoir. Ramenez-le. Parole gosse. Et ta clé d'avare. Viens, emmène-moi ce frère. Il para de la faria. Radaka Sagada. Reçois. 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 Relevez-moi ce frère. Michel Doka. Il y a Dieu ce soir. Frère, ta vie est en train de changer. Ta destinée est en train de changer. Ta destinée est en train de changer. Ce frère, Dieu le connaît. Oh Dieu, cette sœur, la grâce de Dieu.
Libekatosate, Repakatakabatia Kasea, Entaliketaka, Shatalabakasea, Heta Hita Paite, Shalekatakia, Ratakitelepad, Sateleparia Kasea, Shantelebakasite, Wipaite Katia Seta, Eshantelepaideba, Resatakabayade, Shalabakasota, Epaliketakasite, Wantele Pradia Kasea, Ezeketeasha, Pandea Sota Ita, Rekete Badiase, Wite Kaplaida, Eshatele Bakasea, Wesatelikedeasha, Irebadaka, Shadea Baba, Esaketa la Baba, Eshandele Bakasoya, Wetekipaidele So, Ishetalikadeba, Nebrikadiados, Nalibrekete Shaka, Wele Badesa, Eshade Badea, Esonde Repada, Shadala Bayakase, Ebriteke de Bayasaka, Eshadala Bayatea, Wazikete Baide, Nebrakata, Esade, Bekata, Shedaba, Rekata Kabaya, Shalebeakata, Epalike Sota, Eshede Baya, Brakesota, Ishade Bayata, Shadala Bayakase, Wabasite Kebaya, Wabasike Bayaka, Shandabi Adesa, Ebrade Kesaya, Shadali Bekasote, Wazakato Pradia Kadea, Eshandere Bayakasa, Nebrade Zadekebasha, Wenda Kabasha, Wenda Kabashaya, Wenda Kabasheka, Wenda Kabasheke, Ibrekete Kosakata, Mesote Kebaya, Shandali Kedebaya, Rasakata Kabayeka, Nebate Kedos, Ipai Desaide, Walikasa, Eshanda Iteka, Abasuta Kabea, Shadakabaya, Hitable Zoteka, Parete Kebasheke, Mesakaya, Ishede Bayaka, Ishede Bayaka, Irede Kebadiaso, Nisepakidasha, Etakadia Baseka, Wesabia Bashine, Nibradia Kasea, Eshede Nebosita, Epalikesea, Shande Bakasuta, Abradegesha, Nebasade Kebayada, Edablosikete, Itebla Sakata, Washatekea, Washakata Labaya, Esabradaide, Idekabasoto, Idebla Sadeke, Nebrodeke Shine, Iredeke Baka, Hera Baba, Nebasake Takea, Watai de Kosuta, Wishekatai, De Plata, Riketa Sote, Shatabe, Eplakato Sata, Roseketeka, Shadalabaya, Parikate, Shadeboseka, Ibrakatalabaya. Lève les mains. Inamikana. Lève-toi là où tu es, lève les mains. Simama kwenye uko inamikana. That's the power of the Holy Ghost. Hiyo ni mamlaka ya Roho That's Mtakatifu. the power of the Holy Ghost. Hiyo ni mamlaka ya Roho Mtakatifu. That's the power of the Holy Ghost. Hiyo ni mamlaka ya Roho Mtakatifu. Dieu vient de te voir. Ukanamaliza kuona. Dieu t'a vu. Ukanamaliza kuona. Dieu t'a vu. Reçois cela. Okay, hayo. Plus. Zaidi. Ça s'amplifie maintenant. Inaongezeka sasa hivi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Power of the Holy Ghost. Uweza wa Roho Mtakatifu. Fresh. Ni moto. Fresh. Moto. Fresh fire. Moto mpya. Fresh fire. Moto mpya. Lève les mains. Ina mikono. Même si tu es derrière, Hata uko kule nyuma. tu es en train de te visiter. Mungu iko na kutembelea. Ici devant, levez les mains. Hapa mbele
Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. La gloire et le feu de Dieu vont tomber ici devant. Partout ici devant. Le feu de Dieu va tomber. Et tous ceux qui sont ici seront touchés par ce feu. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Tiens la main du voisin. Soulève cela. Soulève cela. Soulève cela. Dis avec moi, Saint-Esprit. Crie plus fort, Saint-Esprit. Nous voulons l'authentique. Nous voulons le feu. 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 Une dernière fois plus fort, nous voulons le feu. Reçois, reçois. 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 Fire. 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 De la Bible est réel. Derrière lui. Je vois quelque chose qui sort de ma vie et qui entre dans sa vie. Donc, tu vas commencer à aller dans dans exactement 2 mois. Tu vas être témoin de la gloire et de la puissance. Relevez-le. 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 Plus. Plus. Que ce transfert se fasse. Que ce transfert se fasse. Que ce transfert se fasse. 1, 2, 3. Holy Ghost. Holy Ghost. Hey. Dieu est en train de changer ta vie. Viens. Tu es une guerrière dans la présence de Dieu. Dieu t'élève comme une étoile qui va brûler dans ta famille. Le feu dont tu vas brûler est en train de venir sur toi maintenant. 1, 2, 3. Ça va t'agiter très fort. C'est un feu de puissance. C'est un feu de délivrance. C'est un feu de libération. C'est un feu de libération. Tout celui que tu toucheras sera affecté par ce feu. Tout celui que tu toucheras sera affecté par cette gloire. Fire Holy Ghost. Amenez-moi une chaise. Dépose. Les choses que je vous enseigne, c'est que lorsqu'une ruine est faite, lorsqu'un hôtel est bâti, même
Lorsque la destruction vient, la gloire reste. Tout comme je peux m'asseoir sur cette chaise. Mais après que je me sois levé, moi je peux partir. Mais la gloire va rester dans la chaise. C'est ça les ruines. Il y a toujours quelque chose qui reste. L'onction est têtue. Lorsqu'elle est déjà passée quelque part, elle laisse des traces. Lorsqu'elle est passée quelque part, elle laisse des symboles. De telle sorte que celui qui vient là-bas après rencontre l'onction qui était là. Viens t'asseoir. Viens. Moi je suis parti. Mais il va rencontrer l'onction. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu reste après que l'homme soit parti. Moi je suis parti. L'onction est sur lui. Au moment où je parle, ça va commencer à l'agiter. Ça va commencer à l'agiter. Pourquoi? Parce que moi je peux partir. Mais l'onction de Dieu va rester. Donnez-moi encore une autre chaise. Donnez-moi encore une autre chaise. Mettez trois. Mettez une troisième. L'onction va le chasser de cette chaise. La puissance de Dieu. Elle ne négocie pas. Abraham peut passer. Il s'installe. Père, je laisse l'onction sur cette chaise. Je laisse l'onction sur cette chaise. Et quand je dis ça, là ça devient automatique. Parce que là c'est resté authentiquement. C'est impossible. C'est impossible que tu viennes et que tu ne la reçoives pas. C'est impossible. C'est impossible. Là-bas ça se fait étape par étape. Mais ici c'est automatique. Ici c'est automatique. Ici c'est automatique. Parce que là où le roi passe, l'onction reste. Là où le roi passe, il laisse les marques. Comme des ruines qui restent après la destruction. Des ruines qui restent après la destruction. L'onction de Dieu. Et de la même manière. Oh mon Dieu. C'est ainsi qu'elle restait sur le mouchoir. Viens t'asseoir. Regardez ceci. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Ça va les agiter tous les deux. Tous les deux. Maintenant. 1, 2, 3. Fire Holy Ghost. Prenez-le le premier. Prenez le deuxième. 1, 2, 3. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. L'onction ne se négocie pas. Même dans ce mouchoir, l'onction reste. Regardez, l'onction est allée jusqu'à là derrière. L'onction ne se négocie pas. Dans tous ceux qui entrent en contact avec le roi, l'onction entre. Écoute-moi. Après cette conférence, tu vas rester avec les traces de l'onction. Je dis tu vas rester avec les traces. Donne-moi cette chaîne. Tu vas rester avec les traces. Les traces. Père, I release anointing upon this church. Upon this church. Now. Now. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. I release the prophetic. The power. Upon this church. In Jesus' name. Jesus' name. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Viens. La gloire est sur elle.
les mains. Ne la bloquez pas. Cédez-la seulement. Plus. 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 Saint-Esprit. Remplis. Plus. Jesus name. Assieds-toi. Amenez-la. Assieds-toi sur cette chaise. Regarde. Fire Holy Ghost. L'onction est sur elle. L'onction est sur elle. Tu veux recevoir. Tu veux recevoir. Fire Holy Ghost. Reçois. Plus. 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 Power Holy Ghost. L'onction de Dieu reste là où le roi est passé. Elle reste là où le roi est passé. Elle reste là où la gloire est passée. Elle reste là où la puissance est passée. Elle reste afin de changer la vie de quelqu'un. Afin de changer l'histoire. Elle reste sur les mouchoirs. L'onction était en train de rester. Parce que l'onction se communique. L'onction se parle. On va jusque derrière. Makaraba sekereva. Rokabaya seka la vie. Ibrada la soto. Efakaterama. Berakabaya reva. Il est temps que Goma apprenne la culture de l'onction. Il est temps que Goma expérimente la culture de l'onction. Le réveil vient. Là où les gens apprennent à vivre avec l'onction. Tu veux recevoir. Dieu te couvre de gloire. Te couvre de gloire. Papa, je vais t'apprendre quelque chose. Arrête de prier. Lorsque tu viens recevoir, tu n'as plus besoin de prier. Tu as juste besoin de recevoir. Parce que le Dieu vers qui tu as prié t'a envoyé un homme. On ne vient pas recevoir, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, c'est plus Dieu qui te donne, c'est moi qui te donne. Tu comprends? C'est comme ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Ils viennent recevoir, Seigneur, donne-moi. Non, non, non. Tu reçois le nom de Dieu. Dieu t'a exaucé en te donnant l'homme de Dieu. Ce n'est qu'à toi de recevoir. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ramenez-moi ce jeune homme. Dieu le connaît. Est-ce que la chorale peut chanter un cantique alors qu'on part? Un cantique spirituel. Et on part. Tiens ma main. Alors que tu tiens ma main. Dans ta main. Et par ta main.
Dieu va visiter plusieurs. Tu vas t'emmener dans des grandes études, des longues études. Mais ce sera important. Parce qu'il a besoin que tu accumules la connaissance pour entrer là où tu dois entrer. Pour que les portes là où il veut que tu entres te soient ouvertes. Et Dieu te donne le pouvoir de guérir des membres de ta famille. Reçois. Oui. Reçois. Toi avec les bras croisés. Lève les mains. Reste juste là où tu es. Lève les mains. Papa, si tu ne veux pas recevoir, tu me dis. Laisse. C'est ça que tu ne comprends pas. En ce moment, ce n'est pas Dieu qui donne. Dieu m'a donné, il m'a demandé de donner. Quand tu fais des fiers, je te laisse, je passe. Cette onction pour laquelle les gens vont dans les montagnes. Cette onction pour laquelle les gens font des 40 jours et puis ne reçoivent rien. Toi, cette onction vient vers toi, tu fais des fiers. Écoutez-moi. Demain, il y aura une explosion ici. Demain, il y aura une explosion. Emmenez les malades. Emmenez ceux qui souffrent. La gloire de Dieu va se répandre. Nous allons opérer dans le prophétique, dans la guérison. Et dans la guérison, je vais opérer avec toi. Oui. Dieu te veut. Vous êtes protocole? Vous voulez recevoir aussi votre part? Demain, rappelle-moi de te parler. Parce que Dieu est en train de mettre fin à ton malheur. Même cette semaine ici, c'était encore compliqué. C'était très compliqué. Je te parle demain. Lève les mains. Entendez ce chant. On a envie de rester en ce lieu, de marcher dans son présent. Lève les mains. Demain, bientôt, nous allons commencer tôt. Et ne viens pas seul. La gloire de Dieu sera ici. Écoute-moi. Emmène celui qui souffre. Le médecin on dit c'est impossible. Le médecin on dit ça ne peut pas se faire. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer. Emmène la personne. Je vais prendre la parole tôt. Nous allons opérer dans la guérison, dans la puissance. Et demain, nous allons aussi opérer dans le prophétique. Dimanche, nous allons terminer dans une gloire extrême. Même moi-même, j'ai peur de ce que Dieu fera dimanche. Le surnaturel sera à un niveau très élevé, prophète. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu as soif de ces choses? Est-ce que tu as soif de ces choses? Il est vivant. Il est réel.
iko wakwira. Frère, Na Jésus, je te remets la gloire. Yesu nakuachia kila utukufu.